Sarah, première question, comment te sens-tu physiquement, la cheville, tout, enfin le question habituelle, le petit check-up, ça se passe comment? Bah là, ça se passe très bien. Là, je me suis bien préparée. La cheville, ça va nickel. Là, ça fait un certain temps que ça va nickel. Donc, je suis contente par rapport à ça. Mais en soi, là, j'ai zéro pépin. Donc, ouais, je suis prête pour mon match. T'as retrouvé la terre battue, c'est Mhm. ta surface favorite, tout ça, mais ça a peut-être pas été la préparation que tu aurais souhaité. Comment tu te situes? Ah, ça fait partie aussi d'une saison de joueuse de tennis. Dans le sens où, vas-y, les blessures, bah, ça arrive à tout le monde. Euh, voilà, il n'y a pas eu une bonne dynamique. Mais là, c'est beaucoup mieux. Là, ça fait un certain temps que j'enchaîne de bons matchs. Donc ouais, en vrai, je me sens bien. Et ça, c'est pas pour autant que je vais faire un mauvais roulant ou je vais faire une mauvaise saison. À l'Open d'Australie, tu avais commencé face à Sabalenka. Là, tu vas commencer face à Nissimova. Ça fait une nouvelle grosse tête d'affiche pour ton entrée en lice. Comment tu le prépares? Bah, en soi, je le vis bien. Je le vis bien, c'est quand même une grosse tête, ouais, c'est sûr, ça va être un gros match. Mais je me sens prête. J'aime bien jouer contre des têtes de série, donc en soi, j'y vais sans pression. Et puis, ouais, je vais me donner à fond, quoi. Le fait que tu aies commencé un petit peu plus tôt la saison de terre battue avec la BJK Cup, ça Mhm. t'aide aussi dans ta préparation aujourd'hui? Ouais, ça m'a aidé. Ça m'a aidé bah, déjà dans la confiance. Au niveau de la confiance, voilà, c'était mon premier match aussi remporté de la saison. Donc ouais, franchement, c'était enfin, c'était vraiment, ça m'a mis de la fraîcheur un petit peu dans la tête, dans les jambes et tout ça. Je reviens justement sur ce premier tour face à Anisimova. Ça peut être potentiellement sur un grand cours. Tu as vécu ça en Australie, mais là, le vivre à Roland-Garros, c'est quelque chose que tu attends, que tu espères aussi. Ouais. Ouais, là c'est un rêve d'enfant en fait qui se réalise. Jouer, bah, je sais pas sur quel terrain je vais jouer, mais ça va être sur un grand cours, c'est sûr. Donc ouais, bah, je réalise pas encore en fait la chance que j'ai. Voilà, il y en a plein, il y a plein d'enfants qui aimeraient jouer sur ce terrain-là, et donc là, ça va être moi. Donc ouais, super contente de pouvoir vivre ce moment. Tu disais que du coup, ta surface de préférée, c'était la terre battue. Est-ce qu'il y a des coups que tu as préparés à l'entraînement? Est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce que tu t'es entraîné sur les déplacements? Est-ce que tu as fait un programme particulier justement pour Roland-Garros? Bah là, j'ai plutôt mis un accent sur mon style de jeu. Là, on n'est pas en train de chercher quelque chose en plus. Là, c'est vraiment voilà, se préparer au mieux sur, bah, voilà, sur mon propre jeu. Donc ouais, là, je pense que là, tout est en place et prête, quoi. Je voulais juste savoir ce que représentait le tournoi pour toi, dans tes souvenirs, pas forcément en tant que joueuse, ça peut être enfant. Le premier truc qui te vient en tête quand tu penses à Roland Garros, en fait. Rafa Nadal, c'était quand même mon idole. Enfin, c'est toujours mon idole. Donc ouais, ça terre battue, ça veut dire Rafa Nadal, ça veut dire Djoko, ça veut dire bah, les trois, quoi, Federer, Djoko, Nadal. Donc ouais, je regardais ça à la télé. Je suis venue une fois en 2000, c'est il y a longtemps, en 2014, je crois, ou quelque chose, ou 2013. Donc je suis venue il y a super longtemps. J'en ai de super souvenirs. Donc ouais, là, on est en plus à la maison, devant la famille, devant les amis. Donc ouais, là, c'est un rêve, quoi. Encore mieux que l'australienne.